Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente le Pioneer SX2. Donc le SX2, ça va être le nouveau SX, c'est-à-dire que l'autre ne sera plus au catalogue, vous le trouverez plus, sauf peut-être en occasion. Donc qu'est-ce qu'apporte le SX2 par rapport au SX ? Déjà au niveau de la coloration pour les hautes Q qui est la même que sur directement dans Serato. Donc ce qui vous permet d'avoir un aspect visuel, de savoir quelle haute Q à quel moment, etc. Puisqu'il y aura les petits traits tout au long de la waveform qui vous diront quelle haute Q est à quel moment. Deuxième chose, et qu'on voit ici, c'est la possibilité de faire une upgrade dans Serato et de pouvoir bénéficier du DVS, donc le timecode. Vous branchez une platine vinyle à côté, tac, vous le branchez là. Vous permettez, vous restez sur PC puisque ça va faire du timecode. Enfin, si vous voulez écouter directement ce que fait un vinyle pur, vous permettez sur phono. Par contre, si vous souhaitez faire du DVS, vous remettez sur PC ici. On verra dans l'article tout ce qui est connectique à l'arrière et puis les petits boutons de devant. Et donc tous les mouvements que vous ferez sur le vinyle, forcément ça sera percuté sur le morceau, donc du scratch, enfin vous savez ce que c'est que le timecode, le DVS, etc. Troisième chose, c'est la partie ici, la nouvelle partie, donc les boutons intégrés qui sont ici, qui sont en accès direct, sur la fonction flip, la nouvelle fonction flip de Serato, qui permet d'enregistrer une phase et de le relancer à un autre moment. Vous faites par exemple un truc super bien compliqué chez vous, qui sera super compliqué à le reproduire en live, c'est pas grave. À tout moment, vous choisissez le slot qui correspond. Et donc, si je appuie ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 slots. Et donc, vous choisissez celui qui vous convient et paf, vous pouvez même les renommer limite. Et ça balance un petit buff que vous êtes fait chez vous, par exemple, pour éviter de vous tromper directement en live. Voilà. Donc, on va passer navigation, table de mixage et ensuite deck. La navigation, alors j'ai pas fait une impression de l'écran, enfin un film de l'écran, puisque c'est un peu toujours pareil sur Serato. Vous appuyez un coup sur la molette, vous passez sur la partie playlist, vous appuyez sur les morceaux. Back, ça vous développe les playlists, etc. Une fois qu'il y a un morceau qui vous intéresse, vous le choisissez, vous appuyez sur load. Un double appui sur load, ce qui s'appelle le instant doubles, vous permet d'avoir exactement le même morceau. S'il est à l'arrêt, il sera à l'arrêt au même endroit. S'il est en lecture, il sera en lecture au même endroit. Et donc vous aurez juste par exemple à le décaler légèrement pour faire tout ce qui est passe-passe, etc. Ça peut être intéressant. La partie ici concerne les effets. Donc vous pouvez activer les effets de gauche ou activer les effets de droite ou les deux. Un gain, et le gain ce serait mieux en musique. Le gain de moins l'infini à autant que vous voulez, donc réglez bien vos gains. Pour les vumettes, vous voyez bien que vous avez du vert, du orange et du rouge pour pouvoir faire vraiment un bon réglage des gains au niveau du vert orange. Les EQ qui sont en triple équation aigu, médium, grave, en moins l'infini sur Serato et en moins 26 quand vous branchez une platine vinyle directement dessus. Le filtre passe bas, passe haut. La pré-écoute, disponible sur toutes les voix ainsi que le master. Donc n'oubliez pas de mettre tout le temps master pour avoir à la fois, quand vous cochez les deux, par exemple ici, la pré-écoute en butée gauche, le master en butée droite et une balance entre les deux jusqu'au petit cran qu'on retrouve au milieu. Le fader qui peut faire aussi office de fader start, mais c'est plus pratique sur le crossfader start. Donc là je reviens au Q, je le fais partir, mais plus facile sur le crossfader avec la voix à fond. La petite permutation ici qui vous dit soit que la voix va sur le crossfader, enfin sur la partie A du crossfader, partie gauche ou partie droite, ou rien du tout et donc ça coupe rien. Et ça on le verra dans l'article, c'est toutes les permutations phono, line, PC, etc. Voilà pour la partie table de mixage. La partie deck, donc on va s'attarder déjà aux choses qu'on rencontre le plus souvent sur tous les contrôleurs, toutes les platines, jog, pitch, etc. Et ensuite on va faire les fonctions au niveau des pads, au niveau des effets et à la fin sur le flip mode. Donc le jog est disponible soit décélération, accélération sur la corolle, décélération, accélération sur le plateau, donc quand il n'est pas en vinyle. En vinyle c'est toujours pareil, décélération, accélération sur corolle, donc crantez bien vos doigts et scratch ici. Troisième fonction avec le bouton shift, le petit skip qui vous permet de parcourir un morceau entier en une ou deux rotations. Fonction qui est disponible ici aussi sur le needle search. Voilà. Le jog est accompagné de son pitch comme d'habitude. Le pitch disponible, donc un large pitch pour bien mixer, disponible
Ça c'est propre à Serato, 8%, 16%, 50%. Et accompagné d'un master tempo qui fera en sorte que vous n'ayez pas ce petit changement de tonalité ou ce gros changement de tonalité lors de changement de tempo. Voilà. Avant, parce qu'à chaque fois je l'oublie, donc je vous le dis maintenant, le sleep mode qui vous permet de faire des actions sur la musique sans dénaturer l'aspect temporel. Donc c'est-à-dire que si vous faites des actions à 1 minute jusqu'à la 2e minute et que vous relâchez, vous arrivez à la 2e minute, c'est qu'un exemple, c'est pour vous dire. Donc par exemple, ici sur la fonction Hot Cue, autant de fois j'appuie, autant de fois ça repart. Avec le sleep mode, ça part dessus. Etc, etc. Donc ça marche pour le scratch. Si vous scratchez comme ça, vous revenez en arrière, là. Ça revient en arrière. Et il y a une autre fonction ici qui n'a pas besoin du sleep mode, c'est la fonction reverse. Donc soit vous faites un reverse pur, ça revient en arrière. Ou soit vous faites un sensor qui vous fait un reverse juste au moment de l'appui. Vous pouvez choisir de faire toutes ces actions sur le deck 2 ou sur le deck 4. Ou sur les deux, quand il y a un morceau sur chaque deck. Et donc forcément, si vous faites un scratch sur un des hot cues du deck 2 et du deck 4, ça fera sur les deux en même temps. La grid ici, mais bon, généralement je passe par-dessus cette fonction-là parce que c'est pas non plus un truc ultra essentiel à montrer. Ça vous permet de faire la même chose que ce que vous faites sur le trackpad ou la souris sur Serato pour vous aménager une grid qui serait pas bonne. Vous pouvez la bouger de gauche à droite ou alors rapetissir ou augmenter la distance qu'il y a entre chaque barre de la grid, donc chaque temps en fait, sur le morceau. Voilà, bon, bouton sync pour caler de 2 à 4 musiques entre chaque deck. Et on va passer donc sur les pads. Donc les hot cues, ce sont des points que vous pouvez enregistrer un peu partout sur la musique. Et vous pouvez les enregistrer. Il suffit juste de mettre un point donné ici. Ou alors l'effacer avec le bouton Shift. Ils sont accompagnés, donc il y a une première rangée de fonctions avec les boutons en appui direct. Et une deuxième paire de fonctions, on va dire, en appuyant sur le bouton Shift. Donc je vais faire à chaque fois le hot cue, enfin la fonction plus la fonction, on va dire, en sous-couche. Et on va passer comme ça de gauche à droite. Donc hot cue, ça va avec les cue loops. Ça vous permet de prendre toujours ce hot cue là, mais de faire une boucle sur ce cue. Avec un aspect temporel, un temps réglable ici avec les boutons paramètres. Donc là, voilà, vous avez un temps. Avant on avait un demi-temps. Vous pouvez faire 2 temps. Vous pouvez faire un huitième, un quart. Voilà. Par exemple sur un temps ça donne ça. Vous comprenez le principe. Et quand vous rappuyez dessus, ça relâche la boucle et vous repartez sur la musique. Roll, ça vous fait une boucle sur le morceau sans changer l'aspect temporel, un peu comme le sleep mode. Deux façons de le faire. Soit sans relâcher l'ancien bouton, vous appuyez sur le nouveau et ça vous fait une descente, genre comme ça. 1, 2, 3, 4. Ou soit vous relâchez et ça vous prend un peu plus loin la musique, genre... etc, etc. Save loop, ça vous sert à enregistrer les boucles que vous allez faire ici en automatique ou en manuel. Donc voilà à quoi ça sert. Par exemple, vous faites le in, le out. Vous retournez dans le save loop et vous l'enregistrez sur n'importe quel slot. Vous pouvez très bien aussi faire une boucle, exit, tac. Très bien faire une boucle automatique, c'est-à-dire que vous choisissez par exemple 4 temps. Et hop, on, et ça vous fait 4 temps automatiquement. Et vous pouvez aussi, je vais la diviser en deux pour qu'on voit la différence. Vous pouvez aussi la bouger de gauche à droite. Etc, etc. Le slicer qui vous fait en fait 2 modes. Soit vous prenez le slicer en premier slot comme ça, ça vous fait 4 temps, puis ça prend les 4 prochains temps, puis les 4 prochains temps, et ça vous répète selon un aspect temporel que vous réglez ici, un temps, un demi-temps, etc. Ou alors vous faites Shift Slicer, ça vous bloque 8 temps, ça fera tout le temps les mêmes 8 temps, mais après ça fait le même fonctionnement au niveau des pads. Voilà ce que ça donne.
ou divisé par 2. Etc, etc. J'appuie une deuxième fois avec le Shift, et là je suis bloqué dans la boucle, donc ça fera la même chose, mais en tout cas vous êtes bloqué au même endroit. Etc, etc. Ça peut passer plus ou moins bien selon comment la grid est bien calculée, etc, etc, etc. Et enfin, le sampler, que vous pouvez dédier sur la 1, 2, 3 ou 4 ou sur le master. Il faudra toujours monter le volume master des samples. C'est-à-dire que si moi, là j'ai mis par exemple sur la voix 4, si je fais ça, on l'entend pas. Par contre, si j'augmente ici, on l'entend. Mais par contre, si je l'ai assigné sur la voix 4 et que je la baisse, on l'entendra pas non plus. Voilà. Donc vous avez différents effets. Et vous pouvez, avec le Shift, régler la vélocité, qui fait que plus vous allez taper fort sur le pad, sans casser votre SX2 quand même, plus ça va augmenter le volume jusqu'à son 100%. Tout petit. Et gros. Voilà. Tac, 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 tac. Les effets en haut. Donc c'est propre à Serato, le nombre d'effets, tout ça, machin. Il y a des petits packages que vous pouvez acheter, etc. pour avoir plus d'effets. C'est tout simple. Vous activez, comme j'ai dit au début, soit l'effet 1, enfin les effets 1 ou l'effet 1, ou les effets 2 et effet 2, selon si vous avez mis 3 effets avec 2 paramètres ou un effet avec 5 paramètres. Donc là je vais activer le 2. Je vais mettre un petit coup de reverb. L'effet est accompagné du feedback sur le fader, du feedback sur le crossfader, puisqu'il est post-fader. C'est interne à Serato. Et donc voilà, vous pouvez cumuler deux effets. Voilà. Donc à prendre en main. En tout cas, voilà, vous avez un accès direct. Et bien entendu, si vous faites là le filtre avec le LFO, vous pouvez changer. Ah non, il n'est pas changé ici. Alors ça va être par exemple sur le... Faut prendre en main. Voilà. Voilà, sur le Twist Echo. Twist Echo. Là je vais mettre un temps. Heureusement que Hugo il m'a fait... On peut pas régler les temps sur le LFO bidule. Il regarde même pas l'écran, même pas le SX, il suit tout. Rien qu'à... Si, l'écho aussi, regarde. Là j'ai un temps. Si. Et effectivement, on l'entend pas sur le LFO. Ouais, ça réduit le temps aussi. Mais au début, l'écho, on peut changer le temps. Voilà. On avait tous les deux raison en fait. Voilà pour les effets. Et à la fin, le flip mode. Donc le flip mode, comme je vous ai dit, vous avez... J'avais dit combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 slots pour enregistrer votre flip mode. Et flip mode, c'est quoi? Bah, on va le voir tout de suite. Imaginez, vous voulez faire ça. Mais vous voulez pas vous tromper comment dire, quand vous le faites réellement en live. Donc vous faites comme ça. Bon, je l'ai raté, mais c'est pas grave. Ça vous le répète. Admettons, je l'avais pas raté. Je peux l'appeler quand je veux. Je vais le sauver dans mon premier slot, voilà. Je l'arrête, je pars sur la musique normale. Et tout d'un coup, au moment voulu, et hop, je rebascule. Je peux très bien en enregistrer un autre. Je me mets sur un autre slot. Je l'enregistre. Si je passe sur le slot d'avant, j'ai celui-là. Si je passe sur le slot d'après, j'ai le flip suivant. Voilà. Je voulais juste vous montrer, parce qu'ils me l'ont livré avec, c'est le tout dernier casque de chez Pioneer, donc le HDJ C70. Je vais le montrer quand même sur la vue de dessus. Alors, le truc que j'ai trouvé super intéressant, bon, il est livré toujours avec un petit adaptateur 635, etc. Voilà, pour vous permettre de vous brancher partout. Et le truc que j'ai trouvé assez sympa, c'est que on se plaint toujours que sur les casques, par exemple, il y a une oreillette qui tombe en panne, je sais pas quoi, le haut-parleur, il faut le remplacer. Vous avez juste à acheter une oreillette, et ici, je sais pas si on va bien voir, mais il y a le petit cordon, voilà, qui se retire. C'est à la fois clipsé et aimanté, et clac, vous remettez une nouvelle oreillette et vous réparez, et voilà. Bon, c'est le petit plus comme ça.
Voilà, c'était juste pour vous montrer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis très prochainement.